Salut, bienvenue sur cette chaîne YouTube, c'est la chaîne secondaire, c'est la chaîne anciennement Fabien Haro Post-it Master. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Fabien Haro Post-it Master. Sur cette chaîne, je ferai apparaître des stylos et je vais vous apprendre ma technique en fait en fonction. Alors là, Ça a servi à plein de choses, dont le replay des lives qu'on faisait sur Twitch à l'époque avec Loïc. Je dis à l'époque parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué avec Loïc en live. Est-ce que ça va revenir? Vous allez l'apprendre justement dans cette vidéo, puisque cette vidéo-là, c'est une espèce de FAQ gros point de rentrée que je fais directement en direct sur Twitch et sur Facebook et dont vous avez le montage en replay ici. Bonne vidéo! Il y a une question de Mekadub12 sur Twitch qui dit comment faire pour ne pas s'égarer avec autant de projets. C'est pas la première fois qu'on me pose cette question, donc je crois qu'il y a une espèce d'illusion entre le nombre de projets différents et l'organisation, le temps que ça pourrait prendre. Et l'illusion, je pense qu'elle vient du fait que ces projets sont dans des domaines différents. Je pense que ça vous le ferait moins si par exemple je faisais que des vidéos et je lançais plein de concepts de vidéos différents, ou si je faisais que des livres et que je lançais plein de concepts de livres différents, ou que je faisais que des spectacles et que je lançais plein de types de spectacles différents, etc. Je pense que comme c'est un spectacle, un livre, une émission de télé, un truc en radio, une vidéo, un machin, un truc, ça donne l'impression qu'on pourrait s'égarer, alors que non, pour moi c'est la même chose, c'est de la créativité et produire ce que j'ai envie de produire avec ma créativité. Mais après ça prend des formes et des supports différents, mais en termes d'organisation, je crois que c'est pas différent de quelqu'un d'autre, tu vois. Jacob Armin sur Facebook qui dit « C'est pour quand un spectacle à Nancy ?» C'est une excellente question à laquelle je vais pouvoir répondre peut-être définitivement sur la partie spectacle pour toute cette vidéo. Là, je vous montre les dernières dates, donc les 22 dernières représentations, le Dôme de Paris, Palais des Sports. Moi, au moment où je tourne cette vidéo avec vous, au mois d'août, il reste 900 places, je crois, donc c'est plus beaucoup de places. Par rapport au lieu, et ensuite la petite tournée des Zéniths, Rouen, Caen, Bordeaux, Toulouse, Perpignan, Clermont-Ferrand, bref, tout est marqué, et après je fais une PDI, c'est-à-dire une pause à durée indéterminée. Alors, je m'explique sur tout ça. Pour répondre à ta question Armin, du coup Nancy c'est passé, c'est-à-dire je ne vais pas revenir sur des villes où je suis déjà passé une ou deux fois avec mon spectacle actuel, Archétype, mon 4e spectacle, et Nancy, au cours de ma carrière, j'ai regardé pour la Lorraine l'autre fois, j'y suis passé 7 à 8 fois, je pense, en tout, entre mon spectacle Vous Mentalise, je ne suis pas passé à Nancy avec le premier, donc mon 2e spectacle, Vous Mentalise, avec Singularité et avec Archétype. Donc, pour cette fin de tournée, je ne vais pas revenir là où je suis déjà venu au moins 2 fois avec le spectacle. Idem par exemple pour la Suisse ou la Belgique où j'ai beaucoup joué, le Canada j'ai beaucoup joué aussi, même la Polynésie, on a fait la Nouvelle-Calédonie, donc je ne vais pas revenir là. Là, c'est vraiment le coup d'éclat avant de tirer le rideau quelque temps pour la partie spectacle, avec juste la tournée des Zéniths dans des endroits de grosses villes où je ne suis pas passé depuis longtemps, ou de grosses villes où on avait été complet en 24 heures et il y en a plein qui étaient frustrés, et c'est tout ce qui sera fait. Donc je ne pourrais pas revenir dans le passé. Je sais que parfois c'est frustrant pour vous en mode « Ah, il passe pas dans le sud-est !» Mais le sud-est, j'ai fait 40 dates avec Archétype dans le sud-est, donc je ne pourrais pas faire plus. Sinon on est tout le temps en tournée. Et c'est comme ça que ça va clôturer ce point-là sur le spectacle. Ça fait 14 ans que je suis toujours en tournée, vraiment de janvier à décembre, et que j'ai enchaîné les spectacles comme ça, la création des spectacles, et j'aimerais bien me poser un petit peu, que les valises prennent la poussière, que ça ne soit pas un automatisme d'aller sur scène, en fait, juste en mode ça fait partie du quotidien, il faut que je le fasse. Donc je vais faire une pause à durée indéterminée jusqu'à temps que j'ai une idée, une envie très forte d'un nouveau spectacle. Je n'arrête pas tout pour autant. Je veux dire, ça va au contraire me laisser plus de temps pour, pourquoi pas, des lives, pour faire les vidéos, pour écrire les spectacles, pour tous les autres projets justement. Tiff Pasca, est-ce que tu vas refaire des vlogs? Alors, je sais pas. Nous, on avait arrêté de faire les vlogs pendant un temps, simplement parce que d'une année à l'autre, finalement, ok, je fais plein de choses différentes, mais ça se ressemble finalement dans l'année, donc c'était pas très surprenant à la fin les vlogs. Et puis il y a Pauline qui travaillait là avant et qui était dédiée au vlog, qui est partie pour faire des projets qui lui correspondent plus aujourd'hui dans le montage vidéo, souvent des projets liés au sport en fait, parce que c'est une mordue de sport. Donc on s'est pas posé la question, de toute manière on avait déjà arrêté les vlogs, mais on s'est encore moins posé la question de refaire ça. Mais que je peux te montrer ça, Pascal Tiffen, parce que j'ai rechargé toutes les caméras de vlog très récemment, ce qui veut dire que j'ai des envies en tout cas d'en refaire, mais peut-être beaucoup moins. Pauvre Loïc, ça va en faire des cuts. Oh, tu parles. Les monteurs, ils utilisent des IA maintenant pour les cuts. Il y a Loïc qui est là aujourd'hui. Il est passé faire un truc, bougez pas, je vais lui demander. Non, il me dit qu'il n'utilise pas d'IA pour les cuts. Je suis mauvais dedans.
En vrai, à la base, Loïc, il est venu faire son sport ici aujourd'hui. Parce qu'il y a une salle, pareil, dans le bureau. Je vous ferai un room tour, un de ces quatre. Et il y a la clim. Et il fait très très chaud. Comment faire si on veut avoir le privilège de devenir ton apprenti, de passer une journée ou une semaine avec toi, demande Anthony sur Facebook. Tu sais que je vois bien que c'est une blague que tu fais, mais c'est une question que j'ai déjà eue et plusieurs fois. Alors apprenti, je sais pas en plus apprenti de quoi. Mais passer une journée ou une semaine avec moi, je pense sincèrement que c'est pas très intéressant parce que je suis en train de faire mes trucs, souvent dans ma tête, moins communicant que ce que vous pouvez imaginer sur moi. Nina qui demande est-ce qu'il y aura un retour des jeux sur Twitch ? Bon, là, on a tous les ordis de Twitch des lives qui sont désossés. On aimerait bien les remonter, on aimerait bien refaire un peu de live. Enfin, moi, j'aimerais en refaire déjà un petit peu de jeux en solo, plutôt des jeux sur Twitch. Est-ce que Loïc en fera ? En fait, c'est la porte pour parler avec Loïc, c'est la porte magique. Loïc, en tout cas, on a un oui de principe de Loïc. Donc oui, Nina, ça devrait revenir. Avec tant de projets en cours, combien de temps dormez-vous ? Pascal, je dors bien. Je dors 5 à 6 heures par nuit. Pas parce que j'ai beaucoup de choses à faire, parce que ça a toujours été comme ça. On a des besoins en sommeil qui sont différents les uns des autres. Moi, j'ai tendance en fait à me réveiller assez tôt, une première fois. Et là où peut-être il y en a qui s'endormiraient, moi j'ai la chance de faire que des trucs que j'aime dans ma vie. Enfin, je me suis donné cette chance, parce que j'ai quand même vécu en toile de tente pour avoir le loisir de faire ce que je voulais dans ma vie quand je pouvais pas me payer de loyer, par exemple. Mais le fait est qu'aujourd'hui, je vis correctement des projets que j'aime. Donc, quand j'ouvre les yeux le matin, j'ai pas de flemme. J'ai trop hâte, en fait, d'aller faire ce que j'ai à faire. Arrives-tu encore à apprendre des nouvelles choses ? Remets-tu en question certains de tes savoirs ? Elle est incroyable, cette question, Maëo. Merci de l'avoir posée. Alors, Maëo, des nouvelles choses, j'en apprends encore beaucoup aujourd'hui. J'ai eu une carence il y a 1 an où je n'ai rien appris, ça m'a fait très bizarre, où j'ai vécu sur mes acquis, c'était en 2016. 2016, c'est quand j'ai lancé mes vidéos sur YouTube, je faisais une vidéo par jour pendant 1 an, plus les spectacles que j'avais à l'époque, qui étaient l'activité qui me faisait vivre, parce que les vidéos ne me faisaient pas vivre à l'époque, elles me font d'ailleurs toujours pas vivre, elles font vivre une équipe en fait. Et donc cette année-là, j'ai pas pu beaucoup lire, etc. Je lis en moyenne un livre par semaine, quoi, à peu près, que ce soit de la fiction ou des choses pour apprendre. Et donc durant 1 an, j'avais pas appris. J'ai vécu que sur mes acquis, mais après, dès 2017 et jusqu'à aujourd'hui, ça s'est renouvelé. Et est-ce que je remets en question certains de mes savoirs ? Énormément. Déjà parce qu'il faut le faire du côté de la science. La science, elle se corrige comme ça en permanence. Elle se complète ou elle se corrige. Parce qu'il y a des choses qu'on croyait vraies et qui ont été débunkées, des espèces de pseudo-sciences et tout. Donc c'est important de les remettre en question. Et moi, je suis très illégitime. Je vais prendre un exemple très concret, Maëo. Sur le domaine de la mémoire, je m'y connais vraiment pas mal. Et si on m'invite sur un plateau où il y a, par exemple, un médecin qui a eu son diplôme il y a 40 ans et qui se tient pas plus que ça au courant des nouveautés spécifiques sur le système de mémorisation, le système de dégradation cognitive, etc. Peu importe ce qu'il dira, ça aura plus de valeur et de poids que moi parce que cet homme a été sanctionné d'un diplôme il y a 40 ans. Et c'est normal. Sauf que du coup, moi, pour faire le poids, et comme je suis assez illégitime et qu'on m'attend au tournant, il faut que je sois encore plus précis et plus à jour et à 100% safe dans ce que je raconte que n'importe qui de diplômé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, je suis en permanence en train de remettre en question et de me mettre à jour. Est-ce que c'est prévu un épisode spécial de No Cut ? On en a parlé plusieurs fois avec la Bajan et les décaféinés. C'est pas encore prévu parce que on a les difficultés de se croiser entre les lieux de vie de chacun. La Clément a déménagé par exemple, des DK, les tournées de chacun. Donc c'est possible qu'on arrive à se retrouver autour d'une raclette. On avait dit ça en rigolant, mais on aimerait bien le faire. Genre on se fait une raclette et un No Cut en bouffant une raclette tous ensemble, quoi. Donc voilà, c'est pas abandonné comme idée. Guillaume, je t'ai vu en conférence à Lyon, vas-tu refaire ce genre d'intervention ? Ça, c'était il y a très longtemps, je pense, c'était une conférence publique. En fait, je suis conférencier de métier, donc ça fait 20 ans que je donne des conférences sur le mental, sur la gestion du temps aussi, sur plein de choses comme ça. Et je continue donc de faire les conférences, j'en fais une vingtaine, trentaine par an, mais que ce qu'on appelle en B2B. Les thèmes de business, là, c'est business to business, c'est-à-dire que c'est que pour les entreprises, c'est pas ouvert au grand public. Pourquoi ce choix-là pour l'organisation ? Et puis, si c'était ouvert au grand public, il faudrait bien que je vous l'annonce. Et moi, quand j'annonce un truc, il y a tout le monde qui déboule pour dire « Ah non, il est encore en train de faire une auto-promo. » Mais si j'en parle pas, tout le monde me dit « Mais nous, on n'était pas au courant que tu venais. » Donc, je le fais en B2B pour l'instant. Comment vas-tu dans ta vie personnelle ? Extrêmement bien. C'est très gentil de poser la question. T'en as pensé quoi de l'expérience de Fort Boyard ? J'ai adoré.
C'est ce soir, au moment où j'enregistre la vidéo, on est le 24 août et c'est diffusé ce soir sur France 2. Des petits trucs à vous faire voir dans ce cas sur Fort Boyard. Déjà, on est reparti avec ça. Mais ça, c'est pas les vrais boyards. C'est des vrais faux boyards qu'ils ont fait graver pour les offrir aux candidats. Des vrais boyards de la vraie époque, j'en ai. Et vous voyez, ils sont plus petits et plus sales aussi. Hein. Ils sont plus petits que le gros là qu'on m'a donné, avec le tigre légendaire derrière. Comment ça se fait que j'ai quelques boyards ? C'est parce que Gary Joe, mon régisseur son depuis toujours sur mes spectacles, il est de La Rochelle et il travaille sur le fort depuis plus de 15 ans, je crois, un truc comme ça. Donc c'est lui qui m'avait ramené les boyards. L'équipe, c'est avec Philippe Etchebest. Je peux vous dire qu'il n'est pas là pour enfiler des perles. Hein. On est arrivé et il nous a dit « Ok, là, on est pour l'association des pompiers solidaires et il est hors de question en fait qu'on ramène pas le maximum pour eux. » Mais c'était une bonne pression, hein. C'est un bon chef d'équipe, trop marrant. Sébastien Girardot, est-ce que tu penses faire un jeu de vidéo de société sur la mémoire ? Non, je viens de voir ta question sur Facebook. Non, pas spécialement. J'ai plein d'autres idées, mais ça, c'est pas un truc qui me donne envie d'exploiter le sujet de la mémoire sur ces supports. Gaël Cariou sur Facebook. Bonjour, le podcast L'Hippocampe est-il en pause ou définitivement à l'arrêt ? Je peux pas dire qu'il soit définitivement à l'arrêt, parce que moi, je suis toujours en pause de quelque chose, en fait. En fait, le podcast L'Hippocampe, c'était un peu un fusible temporel. C'est-à-dire que quand on commençait à y avoir trop de projets, trop de choses à faire ou trop de fatigue accumulée, le plus simple à retirer, c'était le fusible de l'Hippocampe, que j'ai pas encore remis. Mais c'est rigolo, on a parlé avec Virginie qui travaille avec moi sur les sujets des podcasts en ce moment en bureau. Et on a parlé du possible retour de l'Hippocampe. Quand écris-tu tes livres et comment, du coup au milieu de tes autres projets, la journée, le soir, etc. Je vais te répondre, avant c'était tous les jours au milieu de mes journées. En général plutôt le matin et le soir. Et j'ai changé de méthode l'année dernière et ça a plutôt bien marché. Maintenant je m'isole par bloc, ça peut être 5 jours, 10 jours, 15 jours en fonction de ce que je peux. Dans une maison ou un appartement que je loue qui n'est pas le mien, hein, qui est perdu quelque part, et je ne me consacre qu'à l'écriture pendant cette période. Et donc je fais un mix entre ces blocs-là et après du tous les jours, et ça me plaît pas mal de faire comme ça. Est-ce qu'il est prévu un livre dont on est le héros ? Si vous attendez que je fasse un livre du type livre dont vous êtes le héros, je vous propose de vous inscrire sur mon Instagram, @FabienLicard. Il y a le canal Instagram, la saga de Dagda. Allez dessus et vous allez avoir une surprise pour le mois d'octobre. Je vais essayer de vous spoil. Donc la réponse est oui. Hein. Il y a vraiment un livre du type livre dont vous êtes le héros qui sort au mois d'octobre. Et je vais essayer de vous faire voir ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Qu'est-ce que je peux vous spoil ou pas vous spoil ? Hier, pour rigoler, on a fait lire le livre à l'IA et j'ai demandé donc à ChatGPT, une sorte de ChatGPT, c'est sécurisé pour éviter la fuite de données. On lui a demandé s'il pouvait résumer en fait l'histoire que les lecteurs vont vivre en incarnant le personnage principal de ce livre où vous prenez les décisions vous-même. Et je lui ai demandé qu'il spoile pas un truc parce qu'il y a quelque chose en fait dans ce livre de très spécial et je voulais pas qu'il le spoile. Bref, je lui ai demandé et voici ce qu'il a dit. Et donc il a répondu « L'histoire que vous allez vivre dans la harpe des 4 saisons vous place dans la peau d'un apprenti de l'académie de Dagda. » C'est vrai, c'est un univers héroïque fantasy, hein, pour info. Vous êtes le dernier des apprentis et après un terrible fléau qui a frappé l'académie, vous vous retrouvez à devoir récupérer un puissant artefact, la harpe des 4 saisons. Alors qui existe vraiment dans la mythologie irlandaise, blague à part. Ce n'est pas seulement un objet légendaire, mais la clé pour annuler les terribles événements qui ont eu lieu, et peut-être même pour déjouer une sombre prophétie. Votre quête vous amène à explorer des lieux mystiques comme le temple du lac et à affronter de nombreuses épreuves, y compris des créatures redoutables comme les gobelins. La recherche de la harpe vous conduira à travers des énigmes complexes, des combats intenses, des décisions cruciales qui influenceront le cours de votre aventure. Vous devez également gérer vos ressources et faire preuve de ruse pour survivre aux nombreux dangers qui jalonnent votre chemin. L'intrigue principale tourne autour de la découverte de la harpe, mais elle est également liée à une trame plus vaste impliquant des conspirations, des secrets cachés depuis longtemps, des forces mystérieuses qui cherchent à contrôler le pouvoir de la harpe pour leur propre fin. Incroyable le résumé qu'il a fait parce que, du coup c'est ça. Il y a 3 modes de jeu. Il y a un mode plus narratif pour ceux qui n'aiment pas trop les combats. Il y a un mode avec des notions de sauvegarde, parce qu'on peut mourir dans le jeu. Et il y a un mode hardcore, c'est le mode normal en fait, de ce genre de livre-là. Il n'y a pas trop de combats, parce que je sais que ça peut saouler. Il y a des énigmes qui sont un peu complexes, c'est volontaire pour compenser en difficulté. Mais je suis en train de lancer un site et une appli. Les deux seront gratuits, sans publicité, sans rien, où vous pourrez avoir des indices pour vous débloquer des énigmes. Et comme je suis un peu chieur, si vous demandez la solution complète d'une énigme,
vous la recevrez que 24 heures après la demande, pour que votre cerveau continue à chercher et que vous ne demandiez pas trop vite, quoi. Donc voilà, ça sort le 10 octobre et ça s'appelle la règle des 4 saisons. Style, comptes-tu refaire des vidéos analyse PNL de politique ? Oui, quand ça me prend et quand ça s'y prête, toujours les analyses, si le sujet est important, s'il y a des choses à raconter dessus, parce que vous savez pas, mais il y a des fois des analyses qu'on a faites qu'on n'a pas publiées, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait finalement. J'ai très vite compris que ça pouvait devenir mon gros concept et mon gros format sur mes chaînes YouTube, parce qu'à chaque fois ça fait des perfs de ouf, et donc j'aurais pu tomber en fait dans le piège de faire que ça sur la chaîne ou d'en faire 2-3 par mois, mais après en fait, les gens ont une image de toi de tu es le gars qui fait des analyses politiques. Et c'est pas que ça ma vie, même si j'aime bien en faire, moi je l'ai fait pour moi à la base. Je préfère le faire avec parcimonie, quoi, quand il y a vraiment un truc. Ah, style Haro qui demande niveau sportif si j'ai des nouveaux objectifs. J'ai fait mon premier marathon là récemment. On va en faire aussi une vidéo. Vous voulez que je vous fasse voir la médaille ou pas ? Donc c'était mon premier marathon, j'ai fait le marathon des JO, là c'était le marathon pour tous sur le tracé des JO en fait, entre l'épreuve des hommes et l'épreuve des femmes, donc de nuit. Le départ était à 22h10 et je l'ai fait en 4h56, qui était bien en dessous de ce que je pensais faire. Je pensais mettre au moins 5h30, parce que c'était de nuit, il faisait chaud, mon premier marathon, le tracé très, très difficile. Il a été réputé pour être le plus dur des marathons qu'il y a eu en France comme ça, donc c'était incroyable de le faire. Donc oui, j'ai un autre défi, faut me suivre sur Strava pour voir ça, mais c'est un autre marathon. Stylaro, tu devrais te mettre au vélo objectif Tour de France 2025 ou 2026, mais j'étais sur le Tour de France au mois de juillet. Alors j'ai fait qu'un bout d'une épreuve, hein, mais pour de vrai, je suis sur une étape du Tour là cette année. Ça c'est quand il nous faisait le brief avant de prendre l'étape, là c'est le départ, et donc à la fin de l'étape, j'ai eu ma petite médaille du Tour de France quand même. C'était incroyable de faire ça. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Vous avez changé de bureau, Franck ? Ouais, on a changé de bureau au mois d'octobre dernier. Christophe, as-tu été mis en échec sur un casse-tête ? Oui, plusieurs fois. Plein de fois. Mais en fait, c'est parce que je veux pas aller plus loin sur ces casse-têtes. Il y a une typologie de casse-tête que je n'aime pas. C'est les casse-têtes un peu d'agilité. Moi, j'aime bien les casse-têtes où il faut comprendre quelque chose. Donc un casse-tête d'agilité, c'est par exemple, tu as une boule de plein de bouts de bois, elle se défait très facilement, il faut que tu reconstruises la boule, tu vois. C'est pas un truc qui me fait vibrer, j'aime pas trop ça. C'est quoi le concept de vidéo que tu aimerais faire mais qui te paraît irréalisable si tu en as, demande Nir sur Twitch. Il y a une vidéo que j'adorerais faire et qui est un peu irréalisable en termes de conditions pour moi, ou en tout cas, je ne souhaite pas bouger mes priorités pour qu'elles puissent exister, mais j'aurais adoré faire ça. C'est un peu comme J'irai dormir chez vous, vous savez, de Jean-Antoine de Maximi. C'est de partir, en tout cas avec quelqu'un qui filme, traverser tous les pays en moyen, à pied, à vélo, etc., machin, avec un minimum de budget pour le faire, mais en étant le plus connecté au quotidien. Et donc sans parler la langue, avec des gens qui parlent pas anglais, donc vraiment aucune langue commune, montrer qu'avec le mentalisme, on peut se connecter, soit avec les techniques de mentalisme, pour apprendre rapidement des rudiments, pour comprendre l'autre, pour que l'autre te comprenne, ou avec les techniques de mentalisme pour bluffer, parce que les illusions créent les émotions, et les émotions, ça connecte. J'aurais adoré faire un truc comme ça, genre tu pars 1 an comme ça, 1 an en tournage, faire ça. Loïc est pas venu vous dire bonjour, c'est vrai ça. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, c'est quelle IA qui fait tes vignettes ? C'est quelle IA ? Elle s'appelle Guacamole, mon IA. Un avis sincère sur ton monteur ? Non, je peux pas, il est à côté, je peux pas. Bonjour. Et ça serait drôle dans la vidéo. C'est la vidéo FAQ point de rentrée. Ouais. Et ben sur la fin de la vidéo, c'est FAQ Loïc. Voilà. Comme ça, fuck Loïc. FAQ Loïc. Les gens peuvent te poser des questions. Je réponds à 3 questions. Alors, comment ça va ? Je vais parler très près du micro, comme ça personne pourrait dire, il n'y a pas de son. En fait, je vais faire comme si c'était une interview et que j'avais un micro comme ça. J'attends des questions. Comment j'ai découvert les secrets liés au cerveau, Fabien ? Est-ce que c'est pas trop difficile de travailler avec un mentaliste ? Non, parce que figurez-vous, quand bien même c'est son métier, il ne mentalise pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il mentalise quand il a besoin. C'est-à-dire en spectacle ou les choses comme ça. C'est un truc horrible à chaque fois. Le matin, il dit pas bonjour, il dit c'est à quoi tu penses. Bon, voilà. Dis-nous un leak d'une prochaine vidéo pendant que Fabien n'est pas là. Très bien. Ok, il n'est pas là. Un leak d'une prochaine vidéo pendant que Fabien n'est pas là. Est-ce ton seul emploi ? Oui. Ah, toi aussi, t'as des questions. Ouais, c'est marrant. Hein. Ça demande, vous savez. Pascal, ta question n'est pas bizarre, Pascal, qui pose cette question.
Mais pour nous, ça nous fait bizarre. C'est comme si tu as un travail et on te disait « Mais tu fais quoi d'autre à côté ?» Vu qu'il y a, disons, au moins une vidéo par semaine sur la chaîne principale, plus la chaîne C'est quand qu'on joue. N'hésitez pas à aller voir C'est quand qu'on joue, là il y a des bonnes vidéos qui arrivent. La chaîne secondaire, les formats pour les réseaux sociaux, il y a de quoi faire, vous inquiétez pas. Depuis combien de temps vous travaillez ensemble? J'avais dit que 3 questions, je répondrai pas, désolé. Ça fait depuis 2019. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous rappelle que c'est la chaîne secondaire, donc vérifiez si vous êtes abonné ou pas à cette chaîne-là, et abonnez-vous si vous aviez envie d'être abonné, et désabonnez-vous si vous n'aviez plus envie d'être abonné. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra sur cette chaîne, et quel concept et quel format vous y retrouverez, mais en tout cas, elle continue d'exister. Merci d'avoir regardé, à très bientôt, ciao.